Alors, M. Amadouba, vous êtes membre de la Haute Cour de justice qui vient d'être installée. Certains parlent même d'une installation avec empressement. C'est comme si véritablement vous étiez pressé d'en découdre avec certains. C'est quoi au juste? Non mais vraiment... Vous étiez là, la 14e législature. Bien sûr, pas de Haute Cour de ça justice. n'a pas été fait. Donc c'est une violation de la loi. C'est la Constitution et la loi organique sur la Haute Cour de justice de 2002 qui disent de façon claire et nette, dès l'installation, un mois, dans le mois qui suit l'installation de l'Assemblée nationale, doit être installée la Haute Cour de justice. Comme je vous ai dit, l'exigence du respect de la Constitution, l'ordre constitutionnel. Il n'y a aucun empressement. Si on sort du mois pour installer, toute personne déférée par la suite pourrait contester même la régularité de l'installation. Ah oui. Bien sûr, c'est à ce jeu-là qu'ils veulent nous pousser à violer la loi aujourd'hui, à dire bon, on prend notre temps. Eux, ils avaient tout le mandat, toute l'ancienne législature pour le faire. Ça n'a pas été fait. Il me semble que depuis 2014 ou 2016, il n'y a pas eu de Haute Cour de justice, ça n'a pas été installé. Il faut leur demander, mais pourquoi vous violez avec une telle aisance les dispositions de la Constitution sur la Haute Cour de justice? On vous demande juste de l'installer. Donc, il n'y a pas eu d'empressement. Il faut le faire dans le mois qui suit. Donc, si on laissait, après, on pourrait nous objecter qu'on a laissé faire, on a laissé du temps pour l'installer et que cette Cour n'avait plus de légalité parce qu'on n'a pas respecté les délais de temps qui étaient impartis. Voilà le premier risque. L'autre chose, c'est que vraiment, c'est mal connaître la Haute Cour de justice que de pousser des cris d'orfraie alors que la Cour vient à peine d'être installée. La Haute Cour de justice, c'est un privilège de juridiction. C'est censé être en faveur de ceux qui y sont déférés. Parce qu'ils sont jugés non pas par des magistrats professionnels, mais par des députés. On appelle ça un privilège de juridiction. Donc je ne pense pas, il me semble que ce n'est pas une justice expéditive, une justice dérogatoire, en ce sens qu'on enlève les garanties procédurales qui sont reconnues dans le droit commun à tout prévenu. Ce n'est pas du tout cela. C'est la Constitution à l'article 101 qui dit que le président de la République et les ministres ne peuvent être jugés que devant la Haute Cour de justice, qu'il faut installer dans le mois. Maintenant, toute la procédure, encore une fois, est entre les mains de magistrats professionnels. La Haute Cour de justice est presque l'équivalent des anciennes cours d'assises. C'est tout. Ou pour les crimes les plus graves, on constituait des citoyens qui étaient chargés de juger ceux qui avaient commis les crimes les plus graves qui heurtaient la sensibilité et la morale publique. Voilà en quoi les députés en sont réduits. C'est comme les simples jurés des cours d'assises. Qu'est-ce qui se passe? On a installé la présidence de la cour d'assises est assurée par le premier président de la Cour suprême. Donc, ce n'est pas les 8 juges. Il y a combien de députés de l'opposition dans la Cour? Il y a 2 députés de l'opposition sur les 8. Oui. Donc, on est 8. Il y a 6 députés de la majorité et 2 de l'opposition, me semble-t-il. C'est au prorata vraiment des groupes parlementaires et de la représentation à l'Assemblée. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que la Haute Cour de justice est dirigée, donc, je l'ai dit, par le premier président de la Cour suprême, qui assure la présidence. Les députés ne peuvent que voter une résolution de mise en accusation. Ce que je vais vous m'excuser, je rappelle qu'il y a Alioune Ndao, il y a Ramatoulaye Bodian, Yungar John, Amadou Ba numéro 2, vous-même, Rocky Ndiaye, Aïb Dafé, Dabawanyan et Abdou Mbow. Abdou Mbow et il y a une autre, je pense. C'est Abdou Mbow, oui. Mais en tout cas, dans les juges suppléants, il y a quelqu'un de l'opposition. Oui, les suppléants, c'est Samba Dang, Oulimata Sidibé, Elhaj Babacar Tambedou, Fatou Diop Sissé, Mouramani Kabay Diakité, Marie-Hélène Diouf, Maya Bembaye, Fatou Sow. Fatou Sow. Je pense que Fatou Sow est de l'opposition. Mais en tout état de cause, il faut savoir ce qui se passe. Les juges, les 8 juges, ce ne sont pas membres, nous sommes juges. Le texte dit bien des juges de la Haute Cour. Ils ne peuvent pas participer ni au débat, ni au vote de la mise en accusation. L'Assemblée nationale va décider à la majorité des 3/5. Des 3/5. Donc vraiment la majorité qualifiée des membres composant l'Assemblée nationale. Donc c'est 99 voix de la mise en accusation d'un président de la République ou de ministre.
au titre de sa gestion ou pour le président au titre de la haute trahison, sur lequel peut-être qu'on reviendra sur ce concept de haute trahison. Une fois que l'Assemblée nationale vote sans la présence donc des 8 juges, Oui. la résolution est transmise par le procureur général près de la Cour suprême à une commission d'instruction qui est présidée par le premier président de la Cour d'appel et des magistrats du siège. C'est cette commission d'instruction qui est l'organe principal central de la Haute Cour de justice. C'est cette commission d'instruction qui va voir ce qui est reproché à ces ministres, leur consistance, leur existence, et qui va décider à la fin de l'instruction. Ce ne sont pas les membres députés qui vont entendre ou poser des actes d'instruction, quoi que ce soit, rien du tout, on ne va rien faire. C'est ces magistrats qui vont décider, entendre, placer en garde à vue, faire des auditions, demander des commissions rogatoires, tout ce qu'on veut. Et votre rôle dans tout cela alors? Notre rôle arrive que vers la fin. Je continue la procédure. Oui, oui. Une fois que cette commission d'instruction a étudié le dossier, jusqu'à la fin, va décider d'une ordonnance de renvoi, s'il trouve qu'il y a des charges suffisantes. Il n'est lié que par les charges d'ailleurs. S'il trouve d'autres choses qui n'avaient pas été prévues par l'Assemblée, cette commission est obligée de renvoyer à l'Assemblée nationale pour décider d'étendre le champ des incriminations. Autrement, il reste lié par ce qui a été décidé, les charges visées par la résolution. Ils peuvent décider d'un renvoi devant la Haute Cour de justice lorsque les charges sont suffisantes ou d'un non-renvoi. Auquel cas, la personne est immédiatement lavée de toute charge et l'Assemblée nationale n'a aucun moyen de recours. Donc, c'est vraiment cette commission d'instruction qui a le droit de vie et de mort sur la procédure. Maintenant, si il y a un renvoi devant la Haute Cour de justice parce que la commission d'instruction aura jugé que les charges étaient suffisantes, c'est là que seulement les juges de la Haute Cour, les députés, entrent en jeu. Donc, il y aura un procès au cours duquel le ministre ou le président de la République sera représenté avec toutes les garanties procédurales. Je rappelle que la Haute Cour de justice est liée par la définition des peines et des délits qui sont dans le code pénal. Et ça se passe comme dans un procès pénal normal. Avec ses avocats. Avec ses avocats, le parquet, le ministère public est assuré par le procureur général près de la Cour suprême. Voyez, il n'y a que des hauts magistrats. Parce que c'est la qualité et le statut de ceux qui sont jugés. C'est pourquoi on appelle ça un privilège de juridiction. Vous n'êtes pas jugé par n'importe qui, hein, que par les hautes autorités de la magistrature. Maintenant, une fois que tout est fait, bien sûr, les juges vont à ce jour-là poser des questions, essayer de voir, et après, ils délibèrent et votent. Voilà en quoi est réduit les juges députés de la Haute Cour. Tout est fait par les magistrats. Donc, si quelqu'un doit s'inquiéter, qu'il s'inquiète de la procédure qui sera suivie par les magistrats. Mais on a le président de la République et le premier ministre, le gouvernement, même l'Assemblée, n'ont aucun moyen de déférer quelqu'un devant la Haute Cour de justice tant que la commission d'instruction n'aura pas trouvé des charges suffisantes par une ordonnance de renvoi ou de non-renvoi. Maintenant, les décisions de la Haute Cour ne sont susceptibles d'aucun appel, ni devant aucune juridiction. C'est pour ça que ce sont les plus hautes autorités de l'État qui, conscients de leurs charges et de leurs devoirs, de l'impartialité, de l'indépendance de la justice, sont chargés de requérir. C'est le procureur qui requiert, qui va dire, moi je propose, au vu de ces charges, que telle peine soit appliquée. Après, les juges vont délibérer souverainement, sans inimitié, sans animosité, sans volonté de vengeance. Je pense qu'il y a beaucoup trop de fantasmes autour de ça et que notre rôle est réduit à une portion congrue qui est juste de prononcer le délibéré. L'ancien président est-il sur vos tablettes? Il n'y a personne qui est sur une tablette. Encore une fois, si vous faites une résolution à la légère, vous incriminez un ministre ou même le président sans charge suffisante, mais la commission d'instruction sera obligée de ne pas donner une ordonnance de déferment devant la Haute Cour de justice. C'est un acte responsable. Ça, je veux dire, les gens croient que c'est une usine à gaz qui permet d'éliminer des opposants politiques. C'est un privilège de juridiction qu'on a donné au ministre et au président de la République. On ne peut pas passer maintenant d'un privilège de juridiction à une chambre de guillotine. Ce n'est pas possible du tout. Les gens doivent savoir raison garder. Nous, députés, nous qui avons juré, qui sommes les juges de la Cour de justice, on a prêté serment.
On a prêté serment pas pour venger le parti Pastef. On a prêté serment pas pour éliminer politiquement des ministres ou le président de la République. On a prêté serment de rendre la justice dans ce qu'il y a de plus noble. Donc nous sommes conscients de notre mission et je pense qu'il n'y a aucune volonté de chasse à l'homme. Quelqu'un vient de me signaler que vous êtes 8 et il n'y a que 3 femmes, donc elle est illégale cette cour-là. Mais non, il n'y a pas de parité. Vous savez, si vous dites que la parité... Non mais c'est une cour. Est-ce que vous avez à la cour d'appel l'exigence de parité? Attention, la parité est quand même limitée à... la loi sur la parité a déterminé les instances où la parité est obligatoire. Je pense qu'il faut là-bas au niveau de la cour. Franchement, c'est une cour. Je pense qu'au niveau de la Cour suprême, vous ne trouverez pas de parité. Au niveau de la Cour du Conseil constitutionnel, me semble-t-il qu'il n'y a que 2 femmes. Donc, il ne faut pas aussi parler d'illégalité la loi de la parité ne parle pas de la Haute Cour de justice. En tout cas, sauf si on me démontre le contraire, peut-être que la loi a changé. Après que j'ai lu le texte sur la Haute Cour de justice. Alors, qu'en est-il maintenant de cette loi d'amnistie-là? Parce que hier, lors de la déclaration de politique générale, le Premier ministre a utilisé un mot qui, en